Yeah, les amis, c'est Mark Smith des États-Unis de l'Amérique. Alors, vous avez passé un bon Noël, les Frenchies, là? Hein? C'était bon, votre dindon marron? Moi, j'ai passé Noël avec Donald Trump. Je peux vous dire qu'on s'est mis bien chez bien du foie gras de partout. Voilà, on s'est mis bien, alcool coulé à flot. On a bien boulonné, comme on dit chez vous. Voilà, donc, alors, là, qu'est-ce qui se passe? Ça va être Nouvel An, ça se prépare. Ben nous, aux États-Unis de l'Amérique, ça fait longtemps qu'on le prépare, le Nouvel An. Hein. Et croyez-moi, les feux d'artifice, ils vont déglinguer. Hein. Rien à voir avec vos 2 pétards de la Tour Eiffel. Hein. Alors, les sorties cinéma du mois de janvier. Je vais vous faire le mois de janvier, les meilleurs films que j'ai sélectionnés. Je peux vous dire que la sélection, c'est du lourd. Alors, on va commencer avec le 9 janvier. Qu'est-ce qui va sortir dans les salles de cinéma? Un super film. Ça s'appelle Toxic Avenger. Eh ouais, les Avengers sont de retour. Eh ben non, puisque c'est un vieux Avenger. Ça, c'est un film, en fait, qu'ils ont remasterisé. Le film était sorti en 1985, les amis. Je peux vous dire qu'il y en a pas mal qui étaient pas nés, hein. Ok, les poissons pas nés. Et donc, ce film Toxic Avenger, eh ben en fait c'était le premier Avenger du monde, mais les gens ils ne le connaissaient pas. Donc l'histoire, hein, vite fait, eh ben c'est l'histoire de Melvin. Melvin il est concierge dans un gymnase club. Et Melvin c'est une victime, il se fait agresser, rabaisser par tout le monde. Et un jour il tombe, parce qu'en fait on le pousse dans une cuve toxique, il y a du produit toxique dedans. Et là, après, il se réveille, Melvin, et il a des super pouvoirs de toxique. Alors, tout ce qui touche un pourri et tout, bref, c'est son super pouvoir. Voilà, c'est Toxic Avenger. The Toxic Avenger is coming to your town. Look out. Ok les amis, deuxième film que j'ai sélectionné. Et là ça sort le 16 janvier les amis. Et ça s'appelle Glass. Oh là là. Et oui, on va briser la glace. Donc c'est un film que pas mal de gens ils attendent. Parce que c'est le nouveau Bruce Willis quand même. Hein, et Samuel L. Jackson. Accompagné de James McAvoy. Ouais, alors dans ce film, en fait c'était la suite de Split. Vous savez, incassable, intouchable, Bruce Willis. Vous savez, le gars, il peut voir en touchant quelqu'un, il peut savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait. Et puis Samuel Jackson, lui, il a la maladie des os qui se cassent, des os qui se brisent. Donc dès qu'il tombe, dès qu'il chute, il se casse tout, quoi. Bref. Et James, lui, il a 36 personnalités, il se multiplie, des fois il a un homme, des fois il a une femme, des fois il a un vieux, un jeune, on comprend pas, voilà. Donc ce film-là, allez voir au Cinoche, le 16 janvier les amis. What have you done, Elijah? Wow les amis. Allez, on reste le 16 janvier pour un film. Alors là, c'est un film français et c'est un film clin d'œil pour ceux qui regardent souvent les Maneks. Vous allez reconnaître puisque c'est l'incroyable histoire du facteur cheval. Ah ouais, le facteur cheval. On connaît, hein. Claire Fontaine, elle en a déjà parlé dans l'émission. Et oui, alors, donc si vous n'avez pas suivi l'émission, je vais vous résumer un peu, en fait, le facteur cheval. C'est un facteur, il est tellement amoureux de sa meuf qui décide de lui construire un palais original avec des cailloux et des coquillages. Voilà, donc un super palais qui existe actuellement puisque c'est une histoire vraie. Vous pouvez aller visiter ce palais et n'hésitez pas à aller voir le reportage de Claire Fontaine qui était super intéressant quand même. Hein, dis donc. Bon, alors en plus ce film, il y a Laetitia Casta dedans. Ouh, ah ouais les Frenchies, hein, ça rigole plus. J'ai cru que j'allais la perdre. Elle a besoin de ta force. Je dois finir. Tu vas nous faire mourir. Alice! Tu vas guérir, Alice. Me laisse pas tout seul. Allez les amis, on va rester dans les films Frenchies, les films français, parce que des fois vous faites des bons films qui sont rigolos.
Et donc là, ça s'appelle « Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?» Bah oui, donc c'est le 2. Parce que la première fois, qu'est-ce qu'on avait fait au bon Dieu? En fait, la famille, le couple s'est aperçu que toutes ses filles, elles s'étaient mariées avec des étrangers. Donc le gars était un peu raciste sur les bords, le Christian Clavier. Et bon bref, il a fait avec. Et là, dans le deuxième film, il va s'apercevoir que ces filles, là qui sont mariées, elles veulent déménager. Donc elles veulent quitter la France. Donc Christian Clavier, avec sa femme, Chantal Lobby quand même, hein, des nuls, même si c'est pas toujours nul, voilà. Et ben donc il décide de leur faire aimer la France, leur famille quand même, qui reste en France, qui reste chez nous, pas chez vous, les fromages qui puent. Hein? Le sang noir est plus fort, c'est la puissance africaine. Il est très très noir quand même. Alors ça te dérange? Non, pas du tout, absolument pas. Non, mais c'est simplement que Laure est très blonde et que je pensais que... C'est un constat, hein. C'est juste un constat, chérie. On a encore le droit de constater dans notre pays. Oui. Hein? Alors je constate, voilà. Allez les amis, dernier film, hein, allez on va faire vite fait, bien fait. Le dernier film que j'ai sélectionné, c'est un dessin animé. Voilà, parce que quand même, voir un beau film d'animation, hein, quand même les amis, c'est minuscule. Oh, vous avez des mots bizarres les Frenchies, hein. Minuscule, rikiki tout petit, mais le 2. Donc, les mandibules du bout du monde. Tiens, va le sortir ce mot-là. Je peux te dire que Donald Trump, il le connaît pas. Alors ça sort le 30 janvier, et c'est l'histoire de Cococinelle. Vous vous souvenez dans le premier film Cococinelle, la fourmi et l'araignée. Donc ces 3 copines, elles décident d'aller sauver le bébé Coccinelle, qui se serait retrouvé enfermé dans une caisse, direction Pétaouchnok. Donc, une aventure féerique à regarder en famille, avec ou sans enfants, mais c'est mieux quand même avec. Minuscule 2, l'aventure repart de plus belle. Et voilà les amis, c'est fini, c'était Marksmus. Joyeux Noël et bonne année.